À tous, je suis méga excitée de vous retrouver pour cette vidéo. Donc vous pouvez le constater, je n'ai pas de rouge à lèvres. Vous avez lu le titre, donc vous savez pourquoi on est là. Mais là, ça va vraiment être une découverte complète ensemble, puisque j'ai tout simplement ouvert mon colis Sephora. Donc j'ai demandé à ce que ce soit livré dans une petite boîte cadeau, puisque maintenant sur le site de Sephora c'est super sympa, on peut choisir en fait la couleur de sa boîte cadeau. Donc là j'ai choisi rose, mais il y a violet, vert, rouge, et puis la boîte classique noire et blanche. Donc je trouve ça franchement cool et je trouvais que le rose était sympa. Et puis pour après utiliser en boîte de rangement, c'est vraiment sympa. Et ce rose est très sympa, on est d'accord ? C'est pas là le vif du sujet. Le vif du sujet se trouve à l'intérieur et regardez. Alors, je ne l'ai même pas encore ouvert, j'ai juste regardé pour voir si c'était bien la bonne teinte, et effectivement c'est bien la bonne teinte, donc moi j'ai choisi la teinte Medusa. À la base, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je n'aime pas spécialement le mat. J'achète des produits, des rouges à lèvres mat de temps en temps histoire de tester, mais ce n'est pas ce que je préfère. Mais vous verrez dans mon prochain haul, et puis vous me l'avez déjà vu le porter en fait, j'ai craqué pour un Melty de Too Faced. Et en fait, je me suis dit, bah finalement c'est pas si mal que ça, c'est vrai que c'est pas aussi agréable qu'un, par exemple un rouge à lèvres lustre de la gamme lustre de chez MAC, mais bon, ça va, c'est tolérable, ça tient longtemps, la couleur reste intense et tout, donc il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis comme on dit. Et j'avais craqué sur la teinte Queen Bee, mais qui a été indisponible relativement rapidement, qui n'est pas vendu en magasin, et voilà, je trouvais que cette espèce d'esprit de vieux rose un peu gris, c'était sympa. Et je ne m'intéressais donc pas plus que ça au rouge à lèvres liquide mat. Voilà, je voyais des vidéos, des photos sur Insta, sur les chaînes américaines, sur les chaînes françaises, bref. Voilà, j'ai suivi que ce genre de produit arrivait en France depuis maintenant à peu près un an, c'est bon, je suis pas complètement non plus sortie d'un grenier, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et j'ai commencé à voir toutes les vidéos qui ont été faites avec Huda Beauty à Dubaï, donc que ce soit les vidéos de Sananas, les vidéos d'Elsa Makeup, et je me suis dit, fichtre, cette marque a l'air quand même rudement sympa, la créatrice, je sais pas, elle a un truc, je l'aime bien, je la connaissais pas avant, j'ai vu, en attendant que ça sorte en France, que cette marque-là était vendue sur d'autres sites, mais voilà, c'était vraiment une marque que je ne connaissais pas. Il y a 2 mois, ou même un mois, vous m'auriez dit, tu connais Huda Beauty? Si ça, excuse-moi, mais je connais pas. Donc les fossiles, Huda Beauty et tout, bref, je ne connaissais rien. Jetez-moi des pierres si vous voulez, mais pour moi Huda Beauty c'était quelqu'un, c'est bien, je suis contente, elle existe, t'es bien. Félicitations à elle. Et là j'ai vu les swatchs, et j'ai vu la pigmentation. Et j'ai surtout commencé à lire des articles et tout disant c'est super confortable, c'est super agréable. Donc je me suis dit si autant de monde aime cette marque là, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Et donc dans la vidéo du tag un rouge à lèvres une humeur que Sana a fait, eh bien je me suis dit, quand elle a présenté en fait Medusa, je me suis dit oh là, toi tu pourrais me plaire. Et donc sorti en France le 3 octobre, très bien, j'irai voir ça sur le site. Dans les nouveautés, rien du tout. La soirée passe, on passe au 4 et là je me rends compte qu'effectivement la marque Huda Beauty est bien disponible, mais les moins 25% étaient disponibles jusqu'au 3. Donc à minuit 30 le 4 ça ne marchait plus. Je me suis dit bon bah tant pis pour la réduction, mais j'ai vraiment très envie de tester cette marque là parce que j'en entends trop de bien. Je suis en train de changer d'avis concernant les produits mat, et en plus cette couleur là, Medusa, m'a l'air tellement, mais tellement canonissime, mais canonissime. Un espèce de vieux rose un peu gris, il faut que je teste. J'avais tellement hâte de voir ce que ça pouvait donner sur moi, parce que le nude cadavre j'aime pas du tout ça, mais là un nude comme ça, bref, vous avez compris, on passe à la démo parce que je ne peux plus attendre. Donc le packaging a déjà fait beaucoup de bruit, avec, voilà, ce sont les lèvres qui portent la teinte, c'est vraiment super joli. Huda Beauty et tout ça, voilà, le packaging est magnifique, on est d'accord. C'est un produit qui coûte 21,95 €, donc 1,95 € de plus cher que les Melty de Too Faced. Donc au niveau du packaging, de dos, c'est assez simple, sobre mais simple, donc un petit capuchon noir avec un flacon en plastique qui a l'impression d'être une sorte de verre brossé, et donc dessus on a écrit Huda Beauty Liquid Matte. Donc personnellement je trouve tout en simplicité mais tout en élégance et en classe, donc ça me va très bien. Alors pour commencer, ce que j'avais pu lire à plusieurs endroits, c'était l'odeur, comme quoi ça sentait très bon. Et effectivement ça sent très bon. Oh mon dieu. Les Too Faced ne sentent pas bon du tout, ça sent une espèce de peinture je trouve. Enfin, ça me donne l'impression en fait que c'est un mélange de plantes. Peut-être un peu de vanille. Vanille et plante. Je sais pas ce que ça sent, mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup. Donc vous avez pu peut-être le constater dans mes mouvements. C'est donc un pinceau comme un pinceau gloss classique en fait.
en mousse qui a l'air très précis, donc hyper bien pour appliquer. Et ben on va tester ça tout de suite. On va se rapprocher, on va appliquer ça ensemble. J'ai l'impression de m'appliquer de l'eau, c'est hyper agréable. Et pour bien tester le truc jusqu'au bout, j'ai des petites peaux sèches en ce moment. Je me suis dit je vais les laisser, je vais voir ce que ça donne. Je n'y touche pas. Première application terminée, donc j'ai attendu que ça sèche un petit peu. Là je commence à sentir que la matière a bien séché et effectivement c'est super agréable à porter. Quand j'étais vraiment en gros plan, vous pouvez voir que ma petite peau sèche elle est à ce niveau là et je trouve que ça se voit à peine. Franchement ça fait pas un effet de matière, vraiment pour qu'on voit que la bouche n'est pas parfaite quoi. Ça fait joli, ça fait un rouge à lèvres crémeux. À appliquer, c'est hyper agréable, c'est liquide, une seule couche suffit et c'est joli. C'est instinctif à appliquer en fait. Si jamais ça déborde, on peut venir retravailler, la matière ne sèche pas instantanément. Et bien franchement, pour je pense l'une des plus sceptiques du mat, je suis sous le charme de ce produit. Ça me donne complètement envie d'agrandir la collection. C'est pas bon du tout ça, mais il y a 16 teintes en tout, donc tout ce qui est vraiment trop nude cadavre c'est pas pour moi. Là j'ai fait exprès de me faire un teint très léger avec juste du blush, de la poudre transparente et avant une bébé crème et qui est très légèrement teintée. C'est celle de chez Sleek, je vous mettrai le lien de ma vidéo première impression là concernant en barre d'infos. Franchement voilà, ça fait ma peau en mieux, mais voilà, tout ce qui est imperfection, ça passe à travers, c'est pas grave, je suis humaine, j'ai le droit d'avoir deux trois petits trucs, ça va, c'est pas catastrophique. Donc voilà, c'était vraiment pour voir ce que ça donnait avec un maquillage rapide qu'on peut se faire tous les jours sans passer 3 heures entre le contouring, le fond de teint, 4 épaisseurs et tout. Non, là j'ai vraiment voulu faire quelque chose de portable tous les jours pour voir ce que ça donnait et j'aime vraiment beaucoup. Il y a juste quelque chose qui me perturbe un peu, c'est que j'ai l'impression que ça me fait les dents jaunes. Mais pas jaune, mais c'est bizarre, c'est étrange. C'est étrange, mais ça me dérange pas plus que ça. Hein. Ça fait un peu comme vous savez les rouges à lèvres rouges mais avec une sous-teinte un peu jaune, ça fait pareil. Premier test de rouge à lèvres liquide de chez Huda Beauty, je suis amoureuse, mais complètement amoureuse. Donc j'aurais bien aimé tester avec le crayon contour des lèvres. Malheureusement sur le site il n'y avait pas la correspondance parce que si j'ai bien compris, le crayon contour des lèvres a le même nom que le rouge à lèvres liquide, ce qui est juste la base de la simplicité et qui permet de comprendre quelle couleur va avec quoi. Mais il n'y avait pas, quand j'ai commandé, il n'y avait pas le crayon qui allait avec. Donc à voir si je le prendrai ou pas, mais en tout cas là sans crayon, c'est pas parfait, mais c'est joli quand même. Ah, le test du bisou. Ça marque légèrement sur les contours. Mais au niveau de là, il n'y a rien qui a bougé. Et ça fait même pas 5 minutes que je l'ai appliqué. Et bien voilà, j'espère que cette mini revue, première impression, première application d'une grosse sceptique du mat vous a plu. Personnellement, j'ai vu aussi sa palette pour les yeux qui pour l'instant ne sort pas en France. Je sais pas si elle sortira un jour ou quoi, mais elle est vraiment super belle. Si tous les produits de cette gamme, et ça a l'air d'être le cas, sont de la qualité qui est dite, c'est vraiment une marque à suivre et à connaître. Et à tester, et à se faire offrir, sans limite, parce que j'en ai lu beaucoup de bien, et première impression, je constate que c'est effectivement que du bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.